Voilà, là, ça enregistre maintenant. Donc, money management. Voilà. Donc, on va avoir un type de money management qu'on va vous proposer et vous allez l'adapter en fait. On va partir avec un capital de 1000 $. Donc, mais après, vous allez l'adapter à votre capital en fait. Voilà. Mais déjà, avant d'en arriver à ce point, il faut que on aborde un point qui est très essentiel pour le money management en fait, qui est en fait les stop loss et puis les take profit. Stop loss et puis les take profit, c'est quoi? Vous savez que sur les marchés financiers, vous ne serez toujours pas, en fait, vous ne serez pas toujours devant votre ordinateur. Voyez un peu. Vous ne serez pas toujours là, 24 heures sur 24, ou bien à chaque fois que vous avez des positions en cours, vous ne serez pas toujours là devant votre ordinateur en train de surveiller vos positions. Et même si vous êtes là, la psychologie de l'homme est faite de telle sorte que vous n'allez pas prendre en fait des décisions rationnelles en fait. Voilà, d'où l'importance en fait des stop loss et des take profit. Un stop loss, c'est quoi? Un stop loss, c'est un système automatique en fait qui est là, qui vous permet en fait de dire si ma perte arrive à ce niveau, sortez-moi du marché. Ça dit que vous êtes entré sur le marché, vous avez fait votre analyse, mais il se trouve que votre analyse ne suivait pas en fait le marché. Votre analyse n'était pas tout à fait bonne. Et donc, le marché est en train d'aller dans le sens contraire de ce que votre analyse disait. Donc, vous êtes en train de faire une perte. Et maintenant, vous allez placer un stop loss. C'est juste en fait un niveau où vous allez dire à la plateforme, si ma perte atteint en fait ce niveau, sortez-moi du marché, coupez ma position. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça le stop loss. Supposons que, voilà, vous avez, comme l'exemple de cahier que je prenais hier, vous avez acheté un cahier à 500 francs. Maintenant, votre analyse vous dit que le prix des cahiers sur le marché va hausser. Vous voyez. Maintenant, il se trouve que votre analyse n'était pas bonne et que le prix des cahiers est en train de baisser. Voilà. Maintenant, vous allez dire à la plateforme que si le prix des cahiers atteint 200 francs, c'est-à-dire si ma perte est de moins 300, sortez-moi du marché. C'est-à-dire coupez ma position. Voyez un peu. Quand effectivement votre perte va atteindre les moins 300 francs, vous serez évacué du marché. Et c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Comprenez un peu. Donc, le take profit, lui, c'est l'inverse en fait du stop loss. Lui, en fait, c'est pour dire, voilà, arriver à ce niveau de gain, voilà, sortez-moi du marché aussi. Voilà, le stop loss, c'est pour la perte. Stop loss. Mais le take profit, c'est pour prendre vos profits, en fait. Take profit. Quand mon gain va atteindre telle valeur, sortez-moi du marché. Vous voyez un peu. Maintenant, il est très important de toujours placer un stop loss et un take profit. À chaque fois que vous placez une position, il faut toujours avoir un stop loss et un take profit. Vous voyez un peu. Et là, en fait, vous sécurisez votre capital. Sécurisez votre capital parce que, comme je l'ai dit, en fait, à chaque fois, une chose est sûre, vous ferez à chaque fois des pertes. Mettez-vous ça dans la tête, en fait. À chaque fois, vous aurez toujours à faire des pertes. Vous aurez toujours à faire des pertes. Vous voyez. Donc, il faut toujours, en fait, bien gérer son capital. C'est qui est un point clé même dans le trading. Comme je vous l'ai dit, dans le trading, il y a 3 éléments. C'est la stratégie, c'est le money management et c'est aussi la psychologie. Là, c'est le deuxième point important qu'on est en train de voir qui est le money management. Donc, j'espère que là, vous avez compris la notion de stop loss et de take profit. Oui, oui, ça va. Et, Oui, oui. ok, super. Donc, là, on va parler maintenant du ratio. On va parler du ratio. Le ratio, c'est quoi? C'est juste en fait un chiffre. Un chiffre où c'est pas quelque chose en fait que vous allez noter en fait, que vous allez choisir. C'est pas une variable ou quelque chose comme ça que vous allez noter en fait sur votre plateforme ou renseigner quelque part sur votre plateforme en fait. Vous voyez un peu. C'est quelque chose que vous avez en tête. Vous avez votre ratio en tête et vous l'appliquez en fait. Le ratio, c'est simplement pour dire que à chaque fois, ce que vous risquez là doit être supérieur au minimum, doit être, comment on appelle,
supérieur à 2 fois en fait ce que vous décidez de perdre. Vous voyez un peu, à chaque fois que vous prenez une position, ça dit que votre stop loss là où vous décidez de perdre là, ça doit être supérieur. Comment on appelle? Ça doit être 2 fois moins votre objectif. J'espère que vous comprenez un peu. Donc là, je vais essayer de schématiser. Supposons que vous avez placé votre position là. Ou bien voilà, vous avez placé une position et votre stop loss est à 25 pips. Vous avez fait votre sell ou bien votre buy et placé votre take profit à 25 pips et votre stop loss à 25 pips. Ce que vous devez garder en tête, c'est que votre take profit là doit toujours être au moins égal à 2 fois votre stop loss. Si vous appliquez ce principe, même si votre taux de rentabilité est inférieur à 50%, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois, à la fin, en fait, vous allez toujours sortir positif, en fait. Peu importe votre taux de rentabilité. Même si c'est un taux de rentabilité de 40%, ça veut dire que vous, sur 10 trades, vous gagnez 4 et vous perdez les 6. Vous voyez? Donc, votre ratio, en fait, doit toujours être de 1,2. Supérieur ou égal à 1,2. 1,2, c'est pour dire simplement que votre objectif de gain, votre expérience de gain est égale à 2 fois, en fait, ce que vous décidez de perdre, en fait, sur le trade. Voilà. Donc, vous pouvez avoir des ratios de 1,3 ou votre take profit est égal à 3 fois le stop loss. Si vous avez un stop loss placé à 25 pips, votre take profit sera à 75 pips. C'est bon? Donc là, c'est un peu la notion de ratio. Je ne sais pas si hier, on a abordé l'effet de levier. Est-ce que ce que vous venez de dire là, vous avez schématisé? Oui, je suis en train d'écrire sur un écran. Ou bien vous ne voyez pas l'écran? Non, on ne voit pas. Voilà. Là, c'est bon. Oui, c'est bon. Ok, super, merci. Mais vous avez compris? Oui, ça va. Oui. Ok. Donc, on va maintenant rentrer pleinement dans le money management. Est-ce que hier, on a abordé la notion de effet de levier? Non. Non. Donc, déjà, ce que vous devez savoir pour l'effet de levier, c'est quoi? Vous devez savoir qu'à la base, pour intervenir en fait sur les marchés financiers, il fallait être riche en fait. Il fallait avoir un gros capital. C'est-à-dire que les petits traders comme nous là, à l'époque, en fait, on ne pouvait pas avoir accès aux marchés financiers. Puisque là, il fallait avoir plusieurs milliers de dollars en fait pour pouvoir trader. Voilà. Maintenant, ils ont amené en fait un principe qu'on appelle l'effet de levier. Effet de levier. Vous voyez un peu. Et avec ce principe-là, même si vous avez un petit capital, vous pouvez avoir accès aux marchés financiers et trader comme vous voulez. Voilà. Ce principe, c'est quoi? Ce système fonctionne comment? C'est-à-dire que vous venez avec votre capital, peu importe votre capital, et vous avez la possibilité d'avoir un prêt avec la banque, en fait. Et la possibilité d'avoir un prêt avec la banque et de pouvoir trader avec l'argent de la banque. Maintenant, la condition est que ce qui est là, c'est que vous ne pouvez pas perdre l'argent de la banque. Vous ne pouvez pas perdre l'argent de la banque. L'effet de levier est là pour multiplier votre capital. Si vous venez par exemple avec un capital de 10 dollars, 10 dollars comme ça, vous avez la possibilité de choisir par exemple un effet de levier de 100. C'est bon? Si vous avez choisi un effet de levier de 100, c'est comme si vous multipliez en fait votre capital par 100 en fait. Votre capital de 10 dollars par 100. Donc, vous vous retrouvez en quelque sorte avec un capital de 1000 dollars. Et vous pouvez prendre les mêmes positions que quelqu'un qui vient sur la plateforme avec un capital de 1000 dollars. Voyez un peu. Donc, c'est un peu ça le principe. Donc, vous venez avec votre capital et vous choisissez l'effet de levier en fait qui vous convient en fait. Et voilà, vous pouvez spéculer tranquillement. Maintenant, vous allez vous dire que puisque vous avez la possibilité en fait de choisir l'effet, vous pouvez choisir un effet de levier de 1 200, 1 1000, 1 500, etc. en fonction du broker. Il y a des brokers qui vont donner jusqu'à
en fait, des effets de levier de 1, 2000 et autres. Maintenant, vous êtes en train de vous demander si j'ai la possibilité de choisir un effet de levier de 1, 2000 ou plus. Pourquoi je ne le fais pas, en fait, puisque vous dites que ça multiplie votre capital. Voilà. Comme je l'ai dit à la base, vous ne pouvez pas perdre l'argent de la banque. Vous êtes venu avec 10 $, on vous a prêté de l'argent. Si vous avez choisi un effet de levier de 100, vous tradez avec 1000 $. Les 990 $, là, c'est l'argent que la banque vous a donné pour vous permettre de pouvoir spéculer plus facilement, plus aisément. Mais ces 990 $ là, vous ne pouvez pas les perdre en fait. Vous pouvez utiliser l'argent de la banque pour gagner. Mais une fois que vous serez en négatif, si votre perte atteint les 10 $, c'est-à-dire ce que vous avez investi, ce que vous avez réellement investi, si votre perte atteint les 10 $, vous serez éjecté du marché. Seulement la banque retire automatiquement ces 990 $ et votre compte est cramé. C'est bon? Donc, vous voyez que là, vous êtes exposé en fait à un risque quand vous choisissez un effet de levier qui est grand. Puisque si vous venez et que vous avez la possibilité de choisir un effet de levier de 1000 comme ça, 1000, ça va multiplier votre capital par 1000. Là, vous vous retrouvez en quelque sorte avec un capital de 10 000 $. Vous avez la possibilité de prendre des positions à la taille de 10 000 $. Vous allez vous dire que non, là, j'ai la possibilité de prendre beaucoup plus de l'eau, d'acheter beaucoup plus de l'eau. Et donc, vous allez le faire. Et si vous le faites, c'est un gros risque que vous prenez en fait. Parce que s'il arrive en fait que ces positions soient en perte, dès que la perte atteint les moins 10, les 10 $, vous serez éjecté. Pourtant, il est bien évident que si vous achetez beaucoup plus de l'eau, vous achetez de gros lots, c'est clair que votre perte ne va pas tarder en fait à atteindre les 10 $. Vous voyez un peu. Donc, en quelque sorte, c'est quelque part aussi comment on appelle, un piège. Quelque part, quelque chose en fait qui peut vous amener à cramer rapidement votre argent, puisque l'être humain est fait de telle sorte que, voilà, même si vous vous êtes mis dans la tête que à chaque fois je vais acheter 2 micro-lots, mais à chaque fois vous allez acheter un lot et ne jamais dépasser ça, dès que vous aurez la possibilité de le faire, puisque vous aurez toujours envie de gagner plus, vous allez vous dire, non, sur cette position, je peux gagner plus, donc vous allez acheter plus. Voyez un peu. Ce qui va vous amener en fait à prendre beaucoup plus de risques, à vous retrouver avec de gros risques. Et ça, c'est pas bon en fait pour votre trading, pour votre capital. Donc, là, il faut faire attention maintenant. Il ne faut pas choisir un effet de levier trop grand. Si vous choisissez un effet de levier trop grand, vous vous retrouvez face à un grand risque en fait. Vous vous retrouvez face à un grand risque. Donc, peut-être l'effet de levier que je peux vous conseiller, c'est un effet de levier de 1,500 comme ça au maximum. 1,500 au maximum pour votre capital. C'est bon? Oui, oui. Oui, ça va. Ok, super. Donc, on va voir un type de money management qu'on va vous proposer pour un capital de 1000 $. Donc, quand vous venez avec un capital de 1000 $ comme ça, ce qu'on vous conseille, c'est déjà de ne pas dépasser les lots de 0,02. Vous devez toujours préférer en fait des petits gains réguliers. Ne cherchez pas à devenir riche d'un coup en fait. Ne cherchez pas à faire de gros gains en un jour et puis voilà, devenir millionnaire. Là, c'est trop rêveur en fait. Ce qu'on vous conseille, c'est de préférer de petits gains réguliers. Chaque jour, vous venez sur les marchés, vous prenez un peu et demain encore, vous revenez. Prenez un peu. Une chose est sûre, le marché sera toujours là. Chaque jour, le marché est là. Chaque jour que Dieu fait, le marché est là. Sauf le marché du Forex, en fait, qui ferme, qui n'est pas ouvert samedi et dimanche. Samedi et dimanche, vous pouvez reposer. Mais les 5 autres jours de la semaine, à chaque fois que vous viendrez, il y aura toujours le marché qui est là et qui vous offre des opportunités comme d'habitude. Donc, mieux vous venir à chaque fois. Vous prenez un peu, vous revenez. Si vous faites le cumul à la fin, ça fait beaucoup. C'est bon? Donc, avec un capital de 1000 $, ce qu'on va vous conseiller, c'est des lots de 0,02. Ne jamais excéder ça. Et 4 positions. 4 positions par jour. Et toujours avoir votre stop loss.
25 pips. Toujours mettre votre stop loss à 25 pips. Et puisque je vous ai tout de suite dit qu'il faut toujours avoir un ratio minimum de 1-2, votre take profit doit être au minimum à 50 pips à chaque fois. C'est-à-dire que vous devez avoir un objectif de gain qui est égal à au minimum à 2 fois ce que vous décidez de perdre en fait. Donc là, un TP au minimum à 50 pips. C'est bon? Le zoom va rester, voilà, le zoom va rester 10 minutes. Si les 10 minutes sont atteintes, voilà, vous repartez, cliquez sur le lien seulement et puis on va continuer. Donc, ça, c'est un exemple de money management que on vous conseille. Un capital de 1000 $, mais vous pouvez l'adapter à votre capital, en fait, si vous voulez. C'est bon? Puisque vous n'allez pas forcément venir avec 1000 $ aussi. OK. Donc, s'il n'y a pas de questions pour le money management, on va continuer. Je voulais savoir, mais si tu as 100 $ là, D'accord. Si vous venez avec un capital de 100 $, ce que je vais vous conseiller, c'est de prendre 4 positions de 0,01 par jour. Ne jamais excéder les lots de 0,01 et ne jamais excéder aussi les 4 positions. C'est bon? Donc là, excusez-moi un instant. Excusez-moi. Donc, j'avais reçu un appel là. Donc, le money management qu'on va vous conseiller, c'est ce que je viens de vous donner en fait. Voilà. Je vois que Rosine Tamalgo vient de nous rejoindre. Ne vous inquiétez pas, la vidéo est enregistrée, donc vous pouvez la voir après. Donc, ce qu'on a maintenant, ce qu'on va voir maintenant, c'est les supports et résistances. Donc, déjà, ce que vous devez savoir, c'est que quand vous venez sur les marchés financiers, vous venez en fait pour analyser.
travail le plus important, en fait, c'est l'analyse. Vous venez pour analyser, pour savoir si les actifs vont prendre de la valeur ou vont perdre de la valeur. C'est bon? Et si, selon votre analyse, les actifs vont prendre de la valeur, vous allez acheter. Ou si, selon votre analyse, les actifs vont perdre de la valeur, vous allez vendre. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est de l'analyse que vous venez faire. C'est l'analyse. Le travail principal, c'est d'analyser. Maintenant, comment analyser? Vous devez savoir qu'il y a deux types d'analyse. Deux types. Il y a ce qu'on va appeler l'analyse fondamentale et il y a ce qu'on va appeler aussi l'analyse graphique ou encore l'analyse technique. C'est bon? L'analyse fondamentale, c'est quoi? L'analyse fondamentale signifie simplement que lorsque vous venez sur les marchés, votre analyse en fait se base sur les nouvelles économiques en fait, sur tout ce qui se passe dans l'économie mondiale. Vous serez aux aguets de l'information, vous allez suivre la télé, vous allez écouter, vous serez sur les sites internet où il y a des infos, vous serez en fait toujours à la recherche d'informations, tout ce qui se passe dans l'économie, les bilans financiers, les crashs, tout ce qui se passe dans l'économie mondiale, vous devez avoir accès. Vous devez en fait avoir accès à toutes ces informations, de pouvoir les analyser et de prendre une décision à la fin. D'analyser ces informations, cette masse d'informations-là, et de savoir en fait, de prévoir, de savoir si l'actif va prendre de la valeur ou va perdre de la valeur et vous spéculez dans ce sens. Donc, c'est un peu ça l'analyse fondamentale. Par contre, l'analyse graphique, et c'est ce sur quoi nous allons nous baser le plus, ne se base pas en fait. C'est vrai, on va souvent avoir à regarder juste les nouvelles économiques, juste les nouvelles importantes, quelle nouvelle est importante, quelle devise sera affectée, etc. Mais on va surtout travailler avec un graphique. C'est-à-dire, vous aurez un graphique devant vous qui représente l'évolution du prix, en fait. Un graphique qui représente l'évolution du prix. Et c'est ce graphique-là que vous allez analyser. Et savoir si un actif va prendre de la valeur ou en perdre. C'est bon? Donc, on va voir comment, en fait, l'analyse technique se passe. Voilà. Donc, déjà, c'est un graphique que vous venez analyser. Un graphique que vous venez analyser. C'est un graphique qui se dessine comme ça. Je vais partager mon pince. Bon, dans 2 minutes, le zoom va se couper. Si ça se coupe là, il suffit de repartir, cliquer sur le lien seulement et puis voilà, on continue. Donc là, je vais effacer tout ce que j'ai ici. Bon. Okay. Donc, quand vous ouvrez votre plateforme, voici en fait le genre de graphique que vous aurez. Vous aurez un graphique qui se dessine comme ça. Comme ça. Tout ça, en fait, c'est l'évolution en fait du prix. L'évolution du prix d'un actif, en fait, qui est représenté sous forme de graphique. Et vous, quand vous venez, c'est ce graphique-là, tout ça, là, tout ce qu'il y a derrière, là, pour savoir, juste pour savoir si cet actif en question va prendre de la valeur ou bien va perdre de la valeur. Si ça va prendre de la valeur, vous allez faire buy. Et si ça va perdre de la valeur, vous allez faire sell. Donc, c'est comme ça, en fait, tout le travail. Voilà. Maintenant, ce graphique que vous avez ici, c'est un graphique qui est composé de bougies, en fait. Ce n'est pas un graphique linéaire comme ce que j'ai dessiné ici. Non. C'est un graphique qui est composé de ce qu'on appelle des bougies. Encore les chandeliers japonais. C'est bon? Ça veut dire quoi? Au lieu d'avoir un graphique comme ça, vous aurez juste une succession de bougies. Une succession de bougies, en fait, qui forment le graphique. Bougies, succès, et qui forment le graphique. C'est bon? Et c'est ça que vous allez analyser.
faut connaître la suite, en fait, pour prévoir la suite. C'est bon? Maintenant, les bougies qui composent le graphique, là, on va voir ça en profondeur. On va voir, en fait, ces bougies en profondeur, en fait, dans les détails. Comment, en fait, ces bougies ont été, puisque ce sont les Japonais, en fait, qui sont venus. Au départ, on avait les graphiques comme ça. Mais à un moment donné, les Japonais sont venus et ont inventé, en fait, ce qu'on appelle les chandeliers japonais ou encore les bougies. Donc, une bougie se présente comme ça. Une bougie se présente comme ça.